Les 14 militaires cités à comparaître devant un tribunal militaire d'Abidjan ont tous été relaxés ce mardi 17 mars. Il s'agit de la garde rapprochée de l'ancien président Laurent Gbagbo, arrêté en avril 2011 à l'issue de la crise post-électorale. Le procureur militaire et la défense ont estimé qu'il ne s'agissait là que d'exécutants. Ce verdict entre dans l'ordre normal d'une direction qui a été choisie dès le départ par les autorités politiques, consistant à dire que c'est les politiques qui sont à la base de la crise et que, effectivement, les militaires ou autres n'ont fait qu'exécuter. C'est ainsi que vous constatez que les grands chefs militaires, notamment le général Mangou et le général Kasarate, qui étaient les patrons des forces, ont été maintenus dans le système. C'est la preuve que pour le politique, il fallait s'en prendre aux politiques, aux donneurs d'ordre et non forcément à ceux qui ont exécuté. Pour Maître Abiba Touré, avocat de l'ex-première dame Simone Gbagbo, la relaxe de ces militaires remet sur la table la question de la cohérence dans les procès liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Donc ça ne fait que de démontrer encore une fois le caractère complètement discutable des condamnations intervenues et même le caractère un peu scandaleux parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une crise qui s'est transformée en crise militaire, enfin en tout cas en combat militaire, que des militaires s'y soient acquittés et que le fils du président Laurent Gbagbo, qui n'a fait que d'être le fils de son père, lui soit condamné et que l'épouse, qui n'avait aucun rôle dans le gouvernement, elle n'était pas ministre, elle n'était que première dame, et également députée, mais c'est pas ses fonctions de députée qui sont remises en question, qui puissent faire l'objet de condamnations aussi lourdes que celles prononcées par la cour d'assises. Les violences post-électorales de 2010-2011 avaient fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. La libération de ces militaires intervient à un moment où des civils, à l'instar de Simone et Michel Gbagbo, ont écopé de peines lourdes, respectivement de 20 ans et 5 ans de prison. Le parquet et la défense ont fait appel de la condamnation de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire.